Maintenant, suite du corrigé, partie 2, question 34. Il vous a demandé d'appliquer le style élevé pour la phrase qui est en bas du tableau. Alors, je sélectionne la phrase qui est en bas du tableau. Dans l'onglet Accueil, il vous a demandé d'appliquer le style élevé. Ça y est, c'est réglé. Question 35. Trier le tableau par ordre croissant en fonction du champ code. Pour faire le tri du tableau selon le champ code, déjà les chiffres ne sont pas triés. Je sélectionne le tableau. Il y a un menu, deux onglets qui s'affichent concernant tous les outils du tableau. Onglet création, nom, disposition, groupe données. Je clique sur trier par code dans l'ordre croissant. Ok, ça y est, c'est réglé. Le tableau est trié selon le code. Maintenant, il vous a demandé, question 36, d'appliquer une bordure pour le tableau, largeur de points avec une couleur bleue et double noir à l'intérieur. Bon, pour la bordure, onglet création, bordure, bordure et trame. Dans l'encadrement, on aura besoin d'une bordure de largeur 3 points, 2 points plutôt, il a demandé 2 points, couleur bleu clair. Ça, c'est dans l'encadrement. Maintenant, je vais choisir personnaliser pour appliquer une bordure à l'intérieur. La bordure demandée, c'est la bordure double. Double, couleur noire à l'intérieur. Je clique au milieu de l'aperçu. Ok, c'est bon. Question 37. Configure le tableau de manière à ce que les titres de colonne se répètent sur la page suivante. Si le tableau est divisé sur deux pages, par exemple, comme le cas ici, je veux que cette ligne d'en-tête soit affichée sur les deux pages. Alors, je sélectionne la première ligne qui est la ligne d'en-tête. Je vais aller à l'onglet Disposition. Tout d'abord, je vais régler la mise en forme un petit peu. Onglet Disposition, répéter les lignes d'en-tête. Ça y est, la ligne d'en-tête, elle est répétée dans la première page et dans la deuxième. Question 38. Mettez en surbrillance avec la couleur cyan le texte de la première ligne du tableau. Je sélectionne la première ligne. Il a demandé un remplissage. C'est dans l'onglet Accueil. Remplissage couleur cyan de la première ligne du tableau. Ajouter du texte de remplacement pour le titre, pour le tableau. Texte de remplacement. Alors, c'est pour... On doit faire un clic droit sur le tableau. Il y a propriété du tableau, texte de remplacement, et vous mettez le titre demandé et la description qu'il va vous donner. Ça concernant le texte de remplacement. Ok. Maintenant, question 40. Convertissez le tableau en texte séparé par des tabulations. Je sélectionne le tableau, onglet disposition, convertir en texte. Il va être séparé par des tabulations. Ok. Dans la question 41, il va vous demander le contraire. Convertissez le texte en tableau. Alors, je dois cliquer sur Insertion, Tableau, convertir le texte en tableau. Et notre tableau, il est déjà séparé par des tabulations. Alors, je clique sur OK. Bon, la mise en forme n'est pas bonne car il y a des cellules où ça demande de fusion. Il y a une fusion dans quelques cellules. Question 42. Afficher uniquement les symboles de mise en forme des tabulations dans le document. Pour cela, on doit aller à l'onglet Fichier, Options, Affichage et cocher Tabulation comme symbole de mise en forme affiché à l'écran. OK. Ça y est, les espaces de tabulation sont affichés. Ensuite, appliquer une bordure de page de type encadrement avec largeur 3 points. Alors, onglet Création, puis bordure de page, encadrement,
Largeur 3 points. Il a demandé une largeur 3 points. Couleur or accentuation 6. Vous cherchez ici la couleur or accentuation 6. Bon, ici dans cette boîte de dialogue, j'ai pas exactement l'accentuation 6. Je vais choisir une accentuation 4. Mais normalement, dans l'examen, vous aurez la couleur demandée. Ok. Créer un signet sur le titre pour un étudiant. Alors, je vais aller au titre pour un étudiant. Je sélectionne ce titre. Ensuite, onglet insertion, signer. Le nom de ce signet, c'est Student. Ajouter. Ça y est, on a ajouté un signet. Question 45. Dans la dernière page, transformez l'adresse web www.microsoft.com en lien hypertexte. Je sélectionne l'adresse. Je peux faire un clic droit. Je sélectionne l'adresse. Clic droit. Lien hypertexte. Ça y est, elle est mise dans le champ adresse, le lien hypertexte, c'est bon. OK. Maintenant, il devient un lien hypertexte. Question 46. Au bas de la dernière page, remplacez le texte symbole par le symbole copyright. Alors, je dois remplacer le texte symbole par copyright. Pour cela, on doit saisir parenthèse, C minuscule, et je ferme la parenthèse. Ça y est, c'est réglé. Symbole copyright. Question 47. Insérez le symbole marque déposée à la fin du titre les certifications et les examens. Pour insérer le symbole marque déposée, j'ouvre la parenthèse, je tape R minuscule, je ferme la parenthèse. Ça y est, c'est réglé. Question 48. Ajoutez une page de garde sémaphore, puis supprimer l'espace réservé adresse de la société. Je vais aller à Insertion, page de garde, sémaphore, dernière ligne sémaphore. Il vous a demandé de supprimer l'espace réservé adresse de société. Supprime, je clique sur la touche supprime. Ça y est. Ensuite, question 49. Ajoutez la zone de texte citation à bande en bas de la page de couverture, dans la partie centrale. Alors, pour ajouter une zone de texte, onglet insertion, on doit aller à l'onglet insertion, zone de texte. Il a demandé la zone de texte de type citation à bande. Il veut qu'elle soit placée dans l'onglet format position au milieu de la page. Et il vous a demandé de saisir un texte qui est candidat FSEC-N. C'est bon. Maintenant, mettez les 3 premiers paragraphes sur 2 colonnes avec un espacement de 0,8 cm. Question 50. Je sélectionne les 3 premiers paragraphes. Premier, deuxième et troisième. Je répète. Premier, deuxième, troisième. Onglet disposition, colonne, autre, 2 colonnes avec un espacement entre les colonnes de 0,8 cm. OK. Le texte il est divisé sur 2 colonnes. Question 51 et 52. Même chose, il va vous demander d'inspecter le document pour supprimer les en-têtes, pieds de page et filigrane. Puis, il vous demande dans la question 52 de supprimer toutes les informations personnelles. Pour inspecter le document, on doit aller à l'onglet Fichier, vérifier l'absence de problème. Ça, c'est le backstage, l'arrière-plan de notre fichier Word. Inspecter le document. On clique sur Oui. Inspecter. On va supprimer les informations personnelles. Données XML, il n'a pas demandé. En tête, pied de page, on va les supprimer. Ça y est, c'est réglé. Fermé. Question 53. Appliquez le style vert accentuation 6 comme couleur d'arrière-plan de la page. Question 53. L'arrière-plan de la page se trouve dans l'onglet Création, couleur de page.
il a demandé vert accentuation 6, plus clair 80%. Vous survolez la couleur pour afficher l'infobulle descriptif. C'est bon. 54. À l'aide de la fonctionnalité atteindre, accédez au cinquième titre et supprimez le premier paragraphe qui suit celui-ci. Pour atteindre un titre dans un document, vous devez aller à l'onglet Accueil, Groupe Modification, Commande recherchée, puis Atteindre. Vous cliquez sur Titre, vous défilez ici pour chercher Titre. Vous spécifiez le numéro de titre qu'il va vous demander. Par exemple ici, cinquième titre, Atteindre. Et s'il y a un paragraphe à supprimer, vous devez le supprimer. Puis, question 55. Appliquer un saut de section continue à la fin de la première page. Ça, c'est la première partie de la question. Bon, ici, je place le curseur à la fin de la première page. Ensuite, onglet disposition, saut de page, continue. Maintenant, j'aurai une nouvelle section ici dans cette page. Puis, il vous a demandé de modifier l'orientation dans la même question, question 55. Modifier l'orientation de la deuxième page en paysage. Je vais changer l'orientation grâce à l'onglet disposition, orientation, paysage. Ça y est, c'est bon. L'orientation de cette page, c'est paysage. Et cette page, c'est portrait. Protégez votre document par un mot de passe. Dernière question, 56. Onglet fichier, protégez le document chiffré avec mot de passe. Vous tapez le premier mot de passe, vous retapez le même mot de passe encore une fois, et ça y est, votre document est protégé. J'espère que cette vidéo vous sera utile et vous aidera dans la préparation de votre examen de certification Microsoft Word. À bientôt.